Alors, nous reprenons euh, notre émission sur les cantiques, des cantiques tels que retrouvés chez les dépositaires de cette tradition. Nous ne disons pas qu'ils sont le seuls en Afrique à les déposer, à les disposer, mais sauf que la version que nous avons, la version royale, on ne l'a pas trouvée partout ailleurs, on l'a trouvée chez ces peuples-là. Alors, plusieurs m'ont posé la question de savoir, mais où se trouvent les Bambala dans cette zone? Il y en a plein de Bambala. Oui, c'est toute une ethnie, mais nous avons retrouvé cela dans un territoire qu'on appelle Fatundu. Donc, il y a plein de Fa, donc un préfixe Fa, juste pour indiquer un roi ou le nom d'un roi ou d'une chefferie ou c'est Fa, c'est un préfixe qui vient un peu de l'Égypte qu'on dit Pharaon, par exemple Pharaon, mais c'est un préfixe qu'on trouve aussi au Cameroun comme Famon, Kamon, c'est ça, un peu. C'est là où on a trouvé dans ces territoires-là. Et ce territoire, il est dans la contrée de Bagdad. Donc Bagdad, ce qui veut dire, c'est un peu comme Bagdad, c'est Bagdad, c'est le même mot. Ce qui montre que vraiment ils ont été déportés en Irak, donc en Chaldée, et qu'ils ont amené les noms. Donc, parce qu'un peuple, pour identifier l'origine d'un peuple en linguistique historique, on peut aussi voir comment il a traîné le nom partout où il est passé. Il a ramené quelques noms. Et là, on peut aussi identifier son parcours et jusqu'à là où il est arrivé. Et là, nous avons déjà parlé du premier chapitre du livre des Cantiques, on n'en reviendra plus. Et nous allons parler aujourd'hui du deuxième chapitre des Cantiques, qui commence par la Soulamite. La Soulamite, elle dit à la cour du roi, il dit que je suis un Narcisse de Saragon, un lit de vallée. Un lit de vallée, c'est une expression qui veut dire que, tu sais, la vallée, ça donne la sécurité. Donc, il y a des montagnes de part et d'autre. Et en bas, il y a un lit, une verdure qui pousse. Donc, les peuples qui habitent dans un lit de vallée vivent en sécurité. Donc, ils vivent en paix. Alors, la traduction veut dire, nous sommes un beau peuple, accueillant et pur. Donc, nous sommes dans la pureté. Donc, les eaux qui poussent, qui jaillissent dans une vallée sont des eaux qui viennent des montagnes. Souvent, c'est des eaux douces et des eaux d'une pureté. Et là, l'expression veut dire que nous sommes un peuple accueillant et pur. Alors, Salomon reprend la parole. Alors suivez un peu comment la palabre elle se traduit tranquillement. Salomon il dit, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Voilà que Salomon, il retourne carrément, il dit, mais comme un lit parmi les épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc c'est comme si la jeune fille s'est retrouvée parmi d'autres filles et il était là comme au milieu des épines.
Alors, je vous épargne un peu les détails. Il dit ceci, la traduction veut dire ceci. Comme les innocents parmi les coupables, tels que vous étiez pour nous parmi ces peuples, nous ne pouvions pas vous dissocier de ceux qui nous ont causé du tort. Vous savez, ces Assyriens avaient assiégé l'Égypte et les Israélites ne pouvaient plus retourner en Égypte, donc en Afrique, et non plus, ils ne pouvaient plus s'intéresser à l'Afrique à ce moment-là. Donc ils sont restés presque 3 à 4 siècles jusqu'à l'époque de David. Donc il est évident qu'il fait allusion à la barrière qui était érigée entre Israël et l'Égypte. Alors là, la Shulamite, il reprend la parole. Il dit, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Vous comprenez? Il dit, mais écoutez, ce n'est pas seulement vous qui avez ce problème, mais nous aussi. Parce que vous étiez dans un climat tempéré, mais vous êtes partis, et pour nous, on vous confondait avec les peuples qui habitent dans ces climats ou dans ces pays où poussent les pommes. Il dit, mais comme un pommier dans au milieu des arbres de la forêt, donc nous, on vous confondait avec tous les peuples de cette région. Il dit, nous aussi, la traduction, ça veut dire, nous aussi, nous éprouvions des difficultés à vous distinguer parmi les peuples de cette région. Vous comprenez? Donc, nous avions aussi ce même problème avec vous. Aujourd'hui, là, il y a tout un problème entre les Juifs qui sont en Afrique et ceux qui sont allés en Occident et qui sont revenus en Israël. Les uns disent, oh non, ce n'est pas des vrais Juifs. Les autres disent, non, ceux qui sont en Afrique ne sont pas des vrais Juifs. Donc c'est juste un problème de couleur. Ce qui ne devait pas être. Alors il dit, non, nous avons tous les mêmes problèmes. Vous avez un problème de persécution que vous avez subi. Et nous aussi, nous avions un problème de vous distinguer parmi... Parce que le peuple est resté 4 siècles. Parmi les Cananéens, les Philistins, et tous ces mondes. Et il y a eu aussi, pendant 4 siècles, il y a eu aussi un certain changement de physique avec les mutations, avec le mariage et le métissage et tout ça. Donc, on commençait à confondre. Alors, ceux qui étaient en Afrique, ils avaient aussi de la difficulté de pouvoir les distinguer parce que, aussi, 4 siècles après, vous savez, les langues peuvent aussi subir certaines évolutions. Alors, toujours, la Shulamite dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il dit bon, j'ai désiré m'asseoir à l'ombre du pommier, de ces pommiers-là, donc de ceux qui sont allés habiter dans le pays des pommiers. Moi, je voulais m'asseoir sous mon pommier à moi, mais que je ne pouvais pas distinguer parmi les autres pommiers. La traduction veut dire, nous avions le désir de venir auprès de vous pour savourer tous les merveilles de notre peuple. Nous avions ces désirs-là aussi. On avait ces désirs. Au verset 4, il dit,
Il m'a fait entrer dans la maison des vins. Là, on trouve maintenant une autre image. La maison des vins. De manière spontanée, il dit que le roi l'a fait entrer dans la maison des vins. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il dit la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Les Israélites représentent l'Israël c'est représenté dans l'histoire, même dans la tradition, par une vigne. Donc, la maison des vignes, ici, elle représente aussi Israël, donc l'État d'Israël, donc le peuple d'Israël, donc le royaume d'Israël. La traduction de ce verset 4, il dit ceci. Vous nous avez accueillis en Israël et vous nous avez manifesté l'amour. C'est tout ça que ça voulait dire. Oui, le roi nous a accueillis et il nous a manifesté son amour. Donc, si vous suivez la première vidéo, la deuxième vidéo, vous allez trouver que le roi était vraiment très tendre avec eux. Là. Et là, il prend au verset 5, il dit, soutenez-moi avec les gâteaux de raisin. Vous comprenez? Soutenez-moi avec les gâteaux de raisin. Vous comprenez? Est-ce que comment on peut soutenir quelqu'un avec les gâteaux de raisin? Donc les gâteaux de raisin, il dit soutenez-moi avec ça. Vous comprenez que l'image ne concorde pas avec la façon de faire. Les raisins sont des produits de la vigne. Lorsque la Shulamite demande un soutien avec les gâteaux de raisin, dans la parole, cela signifie qu'il demande d'être informé de tout ce que le peuple a connu depuis son installation dans ces pays de Canaan. Vous comprenez? Il dit, soutenez-moi, soutenez mes arguments là. Hein? Soutenez cette conversation. Donnez-moi les informations depuis que vous êtes arrivé ici. Alors la traduction veut dire, nous aimerons avoir toutes les informations sur votre vie dans ces pays ici. Il dit, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Les pommes est un arbre de climat tempéré. Lorsqu'on les fait, on fait allusion aux fruits du pommier, c'est que l'interlocuteur fait appel aux relations qui existent entre Israël et le peuple des environs avec lesquels il vit. Lorsqu'on parle de la maladie d'amour, c'est aussi pour dire qu'on a peur de ses voisinages. Car rappelons-nous que Canaan était aussi un pays qui appartenait aux descendants des Cam, donc aux Cananéens. Donc ça allait être quand même un peu... ça allait brasser entre les deux peuples. Donc la traduction veut dire, informez-nous aussi de tout ce que vous avez connu ici, dans cette terre où vous êtes installés, car nous avons peur de ces voisinages à cause de l'amour que nous avons pour vous. Donc, vous comprenez que les Égyptiens avaient peur. Vous savez, à tout moment, des pharaons égyptiens, descendants
de ces Israélites qui avaient fui au sud, à tout moment, ils gardaient l'œil sur l'Égypte et sur Israël à tout moment. Et je vous ai parlé du pharaon Shaba qui est mort à Samarie. Mais il n'y a pas seulement le pharaon Shaba, il y a des pharaons Amasis, donc dans la région de Massissi, à l'est du Congo. Donc sa troupe et sa descendance est restée là-bas. Et le pharaon Amasis, donc, qui était le contemporain de Opala, les Amasis, il y a eu beaucoup de morts de Amasis pour retourner et reprendre Jérusalem, pour réinstaller Jérémie le prophète et les autres Israélites qui étaient partis en Égypte, disons en Afrique. Donc Opala, c'était son voisin. Donc même jusqu'aujourd'hui, si vous allez à l'est du Congo, vous allez trouver Opala qui n'est pas loin de Massissi. Donc c'est Amassis, là où la région c'est Amassis. Alors il continue, et la Sulamite continue au verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est là que ça devient difficile à comprendre. Mais ça là, ça doit venir des Africains là, ça ne peut pas venir des Occidentaux là. Et personne ne peut vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, il dit quoi? Il dit que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Donc, je ne veux pas tout lire les textes parce que c'est trop long. Donc, mais la traduction, elle est simple. Il dit que le roi est entre deux forces, selon le traducteur. Il dit que le roi est toujours assis, le trône du roi est toujours assis sur deux forces, disons, entre deux forces. La première force, c'est la force qui est à sa gauche. Donc, le roi obéit aux ordres qui viennent des esprits de ses ancêtres et à Dieu. Dieu se trouve à sa gauche et les ancêtres sont à sa gauche. Donc le roi est à droite de Dieu pour exécuter la volonté de Dieu. Tandis que sa troupe, sa cour et son pays, son peuple se trouvent à sa droite pour exécuter les ordres du roi. Vous comprendrez ça bien pour ceux qui sont des chrétiens. On dit clairement, et Jésus lui dit clairement qu'il est à la droite du Père pour faire la volonté du Père. C'est-à-dire le Père est à sa gauche. Donc le puissant est à la gauche et l'exécutant, il est à droite. Et à sa droite se trouve aussi ceux qui exécutent la volonté du roi. Alors quand on dit que sa droite, que sa gauche soit sous ma tête, cela veut dire tout simplement que sous la tête, c'est-à-dire quoi? C'est incliné, c'est comme ça, on incline. Alors la gauche est ici, là. C'est-à-dire que je veux m'incliner, je veux adorer son Dieu. Je vais me soumettre à ses croyances, à tout ce, disons, à mes ancêtres, à tout ce que je veux les adorer, je veux me soumettre à ses croyances, à ceux qui les dirigent, ceux qui dirigent le roi, à la direction du roi. Et la droite, il dit que sa droite m'embrasse. C'est-à-dire, je demande que le peuple, que le royaume, que la cour du roi m'accepte et nous intègre et nous puissions adorer, que nous puissions adorer aussi les dieux d'Israël. Donc la traduction est simple, elle dit ceci.
Je vous en supplie, anciens d'Israël. Non, non, oh, je suis allé trop loin. Nous voulons adorer les dieux de ces royaumes et nous prosterner devant les ancêtres de ces royaumes. Nous demandons que tous les anciens de ce royaume d'Israël nous acceptent. Voilà la demande. Voilà comment on formule la demande. On formule une demande complète. C'est qu'on veut faire clairement, on veut s'intégrer complètement dans la communauté, dans le pays et dans le royaume. Alors écoutez comment le roi Salomon dit et il répond. Nous sommes au verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par la gazelle et la biche des champs. Vous savez, la gazelle et la biche des champs, c'est la même espèce. C'est l'espèce antilope. Mais on dit que la gazelle, elle est différente de la biche des champs. Et chacun se nourrit à des endroits différents. Mais là, le roi, il s'adresse aux filles de Jérusalem. Il dit, je vous en conjure, par la gazelle et le biche des champs. C'est deux animaux qui sont de la même espèce, mais vivant dans les deux pâturages différents. Alors, la traduction, je vais vous donner la traduction et je saute le détail. Donc, ceux qui veulent avoir les livres, donc, ils en auront complètement donc, pour leur instruction. Et ils auront les textes. Je vous en supplie, anciens d'Israël, de ne pas faire la distinction entre ce peuple et nous, afin de lui permettre de faire ce qu'il demande, car nous sommes avec eux tels que la gazelle est par rapport à la biche des champs. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vous en conjure de ne pas tenir compte de la différence qu'il y a entre nous deux, là, entre nos deux peuples. Là. Donc nous sommes de la même espèce, donc de la même famille, même si nous sommes un peu différents et que chacun broute dans un pâturage très différent par rapport à l'autre. Mais sachez que nous sommes de la même espèce, donc des mêmes origines. Toujours le roi Salomon, il continue. Il dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Il dit, ne réveillez pas l'amour. Donc, il y a des gazelles, et après les gazelles, il dit, ne réveillez pas l'amour. Alors, la traduction veut dire simplement ce qu'il voulait dire par cette expression. Il voulait dire seulement, ne cherchez pas qu'il dévoile tout, ou à tout savoir sur ces liens cachés avant que nous vous révélions de quoi il s'agit. Il dit, laissez-les. Nous allons avancer et pendant que nous allons avancer, vous allez comprendre les choses. Mais laissez-les d'abord. Ne réveillez pas cet amour. Donc, ne coupez pas. Laissez-les parler. Nous avons besoin de l'écouter. Laissez-les parler. Donnez-lui l'espace. Et vous allez comprendre parce que juste après, c'est la Shulamite qui reprend la parole. C'est-à-dire qu'on lui a laissé lui parler.
Il commence par dire, c'est la voix de mon bien-aimé. Tout simplement. Il dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Il dit que, je comprends maintenant, donc la traduction, je comprends maintenant que c'est mon peuple qui veut savoir ce que moi j'ai à dire, qui veut tout savoir ce que moi je veux dire. Toujours au verset 8, parce que nous avons essayé de sauter, de couper le verset. Il dit ceci. Les voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Là encore, ça devient plus compliqué pour ceux qui ont reçu la civilisation chez les Grecs. Il dit que les voici, il vient sautant sur les montagnes. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui saute sur les montagnes? Il saute d'une montagne à une autre. Bon, il n'a pas des ailes pour sauter. Il dit, mais les voici, il vient. Donc c'est comme s'il était parti quelque part. Il dit, il saute d'une montagne à une autre. Il bondit sur les collines. Ça devient plus compliqué. C'est là que le livre des cantiques devient plus compliqué lorsqu'on veut maintenant aller dans une traduction littérale et cartésienne. Mais lorsqu'on retourne maintenant à l'origine du texte, il est dit ceci. Je vois venir le roi et sa cour qui brise tous les grands et les petits obstacles pour nous permettre d'entrer, donc de parler. Donc, il saute. Donc, il écrase. Il se met au-dessus de ceux qui voulaient s'élever. Parce que ce sont les hauteurs. Ceux qui voulaient s'élever, il les a brisés, il les a calmés. Il a sauté sur les montagnes, il a sauté sur les collines. Donc, il les a calmés, là. Hein? Calmez-vous, là. Ne bougez pas, là. Hein? Alors, suivons. Le verset 9. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon de la biche. La Shulamite dit, en tout cas pour moi, vous ressemblez à la gazelle, au faon de la biche. C'est-à-dire vous êtes attaché à moi. Vous me ressemblez. Il dit, vous restiez au sommet du royaume, attaché fortement comme un faon au reste de la famille. Il dit, maintenant là, pour moi, je préfère que vous restiez au sommet du royaume, donc vous restiez au-dessus, donc il n'y a pas de problème. Pour moi, je veux que vous restiez là, vous soyez à la hauteur, donc vous gardiez le socle de la famille, donc d'Israël, donc de nous tous, vous puissiez nous régner sur nous là, vous soyez au-dessus là, vous soyez comme une gazelle, parce que les pharaons et nous allons être comme des pharaons de la biche. Voici, il est derrière notre mur, vous comprenez? Il regarde par la fenêtre et il regarde par les treillis. Vous comprenez? Il dit, voici, il est derrière notre mur. Il les regarde par la fenêtre. Il les regarde par le treillis. Plusieurs treillis. Il dit, vous cherchez, vous êtes en train de chercher une petite et des grandes ouvertures
pour comprendre notre pensée. Donc, vous avez permis pour que vous puissiez comprendre toutes les astuces, des petites et des grandes astuces pour comprendre notre pensée et ce que nous avons dans l'histoire. Au verset 10, il dit ceci. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Il dit, mon bien-aimé, d'abord il parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. La traduction veut dire simplement, vous nous demandez de quitter notre pays et de venir nous installer auprès de vous. Vous savez, dans le premier chapitre, il en était question. On parlait de cette question où le roi Salomon les a demandé de venir mettre son troupeau au milieu des bergers, donc des tribus d'Israël, qu'il y avait une place pour eux là-bas. Donc là, il reprend cette offre-là. Il dit, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Vous comprenez? Le moment dur où nous étions séparés par ces occupants qui ont occupé l'Égypte et qui ont bloqué l'isthme de Suez, où on pouvait passer à pied pour aller en Israël et revenir à pied. Donc, c'est pour cela que nous sommes d'accord avec les textes de drame d'avarice et ce que Pierre Montet a dit, qu'il y avait une guerre qui a fait qu'on a chassé ces gens-là et les Égyptiens ont repris les territoires et ça s'est ouvert et Israël pouvait rentrer à pied et les Égyptiens pouvaient aussi aller à pied. Donc, souvenez-vous que même Jésus, on est allé les cacher en Égypte pendant cette ouverture-là. Cette ouverture a duré longtemps entre Israël. Et vous allez les retrouver plus tard dans Salomon en parle aussi. Vous nous dites que la période difficile de la guerre froide a fini. Les guerres ont cessé. Donc on peut quitter pour venir parce qu'il n'y a plus de guerre. Au verset 12, il dit, toujours la Shulamite, il est en train d'expliquer maintenant, c'est que dans tout ce que le roi lui a eu, dans tout ce que le roi lui a dit, il explique maintenant sous forme de palabres. Il dit, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix des tourterelles s'est fait entendre dans nos campagnes. Vous comprenez? Quand il y a la paix, vous savez, donc même les animaux, même les insectes reprennent même leur vie là. Donc je ne lis pas les textes comme je peux vous dire. Il dit que vous dites, la joie est revenue, nos champs ont repris, nos campagnes sont en paix et le peuple vague à ses occupations. Donc tout est bien maintenant. Donc on n'a plus de problème avec ces peuples-là. On les a anéantis. Maintenant c'est fini. Voilà la confirmation qu'il y a eu vraiment une bataille et après le départ, c'était quand même une continuité des conflits. Le verset 13, toujours la Shulamite, il dit, les figuiers forment ses premiers fruits. Les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens.
Voilà, donc on lui décrit toute la situation, donc tout est beau, donc vous pensez que tout est beau et tout ça, oui. Donc les arbres commencent à donner des fruits. Il y a de l'abondance, ça c'est la traduction. Et la bénédiction qui pointe à l'horizon, je m'excuse, le pays est béni avec son peuple. C'est pourquoi vous nous demandez de quitter où nous sommes pour venir nous installer ici. Au verset 14, toujours il est en train de décrire ce que le roi lui a proposé et pourquoi le roi lui a proposé. Il est en train de décrire la situation. Il dit, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Non, imaginez-vous maintenant que on se mettait à traduire. Je crois qu'à partir d'ici, là, on arrête toute traduction. On arrête toute explication. On dit maintenant que la colombe, il est dans les pentes escarpées. Au début, ils étaient face à face. Maintenant, il est dans les pentes escarpées. Et après, il dit, il est dans le fente. Il est dans les parois escarpées. Vous comprenez? Donc, elle est dans les parois escarpées. Il dit, vous nous dites que pourquoi vous restez là-bas où vous allez peut-être manquer de nourriture, manquer de tout, manquer de souffrance, et manquer de avoir de la difficulté de survie parce que vous êtes dans des pentes escarpées. Si vous n'avez pas donc d'espace là-bas, donc venez ici, venez vivre ici. Donc vous nous demandez qu'est-ce qui vous retient là? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ces pays où il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés? Nous avons entendu beaucoup de difficultés. Toujours la Shulamite, il continue. Il dit, fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Donc je crois qu'elle est en train d'aller vers la fin de son exposé. Alors là, elle dit ceci. Vous cherchez à savoir ce qui nous retient dans ces pays-là. Vous voulez avoir notre présence ici en Israël et entendre nos langues ici. Et vous voulez avoir une présence de notre peuple parmi vous, car elle vous rappelle votre agréable passé et vous ne ferez aucune discrimination entre nous et ceux qui sont ici. Nous allons au verset 15. Le verset 15 dit ceci. Prenez-nous des renards, des petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Donc là, les renards, ça ravage les vignes. Alors il dit ceci. Pensez-vous que notre royaume viendra occuper votre territoire pour ravager, donc pour manger avec vous, donc diminuer les portions que vous avez, vos fruits? Certes non. Nous avons aussi un territoire béni et plein d'espoir. Voilà ce que ça voulait dire le verset 15. Nous passons au verset 16.
Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Il fait paître son troupeau parmi les lits. La tradition veut dire simplement, nous savons que vous êtes à nous et nous sommes à Israël et tout votre peuple est dans une terre bénie. Ça, nous savons que vous êtes vraiment dans une terre bénie ici, là, en Israël. Mais le verset 17, il dit ceci. Avant que le jour se rafraîchisse et que l'ombre fuit, l'ombre signifie la présence de l'oppresseur et la séparation. Il dit avant que cette paix soit établie et que ceux qui nous faisaient la guerre disparaissent. Toujours le verset 17, il dit reviens, sois semblable à mon bien-aimé, à la gazelle ou au pharaon de la biche, sur les montagnes qui nous séparent. Vous comprenez? Il dit, sois semblable à la gazelle et au pharaon de la biche, sur les montagnes qui nous séparent. Vous comprenez? L'un broute sur les montagnes et l'autre, il est dans la vallée. Il dit que nous aimerons que vous retiriez cette pensée. Donc ça, c'est la Shulamite qui dit à Salomon. C'est la traduction de cette partie-là. Il dit que nous aimerions que vous retiriez cette pensée. Restez dans votre territoire et que nous restions attachés les uns aux autres, comme le pharaon de la biche à sa mère. Vous comprenez? Il dit non, que chacun reste là où il est et nous allons nous communiquer, nous allons rester en communication les uns les autres. Donc il y a tout un texte là-dedans, donc je ne peux pas, je dois vous épargner pour ne pas abuser de votre temps. Donc c'est là que nous nous arrêtons. Et c'est pour cela que nous voulons vous dire que c'est tellement merveilleux, ces chapitres. Donc prochainement, nous allons passer au chapitre 3, donc toujours la Shulamite qui va continuer son exposé. Donc, vous savez, quand vous avez vous-même remarqué que la Shulamite demandait qu'il puisse parler longuement. Et là, il prend la parole depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. C'est elle qui parle, qui explique ce que le roi, disons, l'attitude du roi et ce que la cour attendait de lui. Alors, lui, il donne l'explication, il donne le détail de ce que lui aussi pense. C'est pour cela qu'il dit, bah, écoutez, oui, c'est vrai, la guerre a fini, l'Égypte, nous l'avons repris, les contacts ont repris, les liens ont repris, mais nous ne pouvons pas quitter, nous avons nos terres. Donc c'est pareil, la situation actuelle. Bien des gens m'ont posé la question, ils disent, mais écoutez, vous avez parlé de la descendance avec des preuves, des descendants d'Israël qui sont arrivés en Afrique, qui ont occupé les forêts africaines, qui ont créé des familles, des familles ont grandi, ont créé des tribus, et des tribus ont créé des États. Donc depuis le sud du Sénégal, donc le Sénégal, jusqu'en Afrique du Sud, quand vous voyez des noms, vous allez voir que c'est des noms qui appartiennent à Israël. Vous allez voir Abidjan en Côte d'Ivoire, vous allez voir Abuja au Nigeria, vous allez voir Abia
au Rwanda, donc l'ancien président qui a été abattu dans l'avion. Donc, son nom était Abiya Imana, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire adorateur de l'Éternel. Donc, c'est le même mot, là, vous voyez, ça passe. Et vous allez trouver aussi les Abiya au Congo, vous allez trouver certains Abiya au Zimbabwe. Il y en a plein, là. C'est très important de comprendre que ce texte est un fondement et même la façon de faire fonctionner l'État d'Israël. Donc, j'aimerais vous rappeler aussi que beaucoup de familles qui étaient parties d'Israël sont devenues, même les troupeaux, disons, les troupes des armées, par exemple, sont restés et ils ont gardé leurs caractéristiques. Mais avec le temps, la démographie a grandi tellement, il y a eu une croissance de la population. Et cette croissance a fait que, pour le moment, ces familles sont devenues des ethnies et qui ont créé des États comme des pays comme l'Angola. Tout l'Angola, c'est composé de cette population. Tout le Congo est composé de cette population. Bien sûr qu'il y a des Égyptiens là-bas, mais les Égyptiens, selon la loi hébraïque, les Égyptiens, avec le mélange des Égyptiens avec les Israélites, après la 4e génération, tous deviennent Israélites. Ça c'est le texte hébraïque. Je vais vous donner la référence. Donc, ce qui est important pour le moment, c'est de savoir que le livre des Cantiques et ces chapitres du livre des Cantiques parlent de la position de ceux qui étaient en Égypte, qui avaient déjà formé des royaumes, des peuples en Égypte, n'ont pas voulu aller s'installer là-bas, mais d'offrir leur participation à l'économie d'Israël. D'ailleurs, vous allez comprendre que même la Bible dit que la richesse de Salomon venait de l'or d'Ophir. Ophir, ça venait de Opala, Oprah. C'est la contrée de Opala. Donc, c'est au nord du Congo. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'est là où il y a beaucoup d'or dans la région d'Opala. Donc, Israël de l'époque de Salomon, quand vous lisez, je vais vous donner des références, recevait de l'Afrique beaucoup de cadeaux, beaucoup d'offres, de viandes d'animaux, des viandes de singes, des viandes de porc, de tout ce qui venait des sangliers et tout, ça venait, Israël de Salomon le recevait de l'Afrique. Alors je vais vous donner la référence prochainement et vous allez voir qu'il recevait beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Et le prochain État d'Israël, une fois réuni avec l'Afrique, avec ses frères d'Afrique, je crois que ça sera très différent. Alors, je vous remercie et vous avez senti la beauté de cet ouvrage et la magnificence de ce texte. Et je vous remercie beaucoup pour avoir suivi.